Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis sur le plateau de Questions pour un champion. Questions pour un champion est produit par Fremantle Media et est diffusé sur France 3 du lundi au vendredi à 18h10. Et le samedi, à 17h55, c'est Questions pour un super champion. Le jeu existe depuis le 7 novembre 1988. Depuis le 22 février 2016, c'est Samuel Etienne qui anime cette émission qui nécessite le travail d'environ 70 professionnels. Tous les cadreurs, il y a toute l'équipe de la lumière, toute l'équipe du son, toute l'équipe d'image, il y a la mise en place des décors, il y a toutes les personnes dans le car régie, le réalisateur, l'assistant réalisateur, la script sur le plateau, il y a le producteur artistique qui est juste là, Laurent. Laurent Almos-Nino occupe ce poste depuis près de 8 ans. Il est arrivé la même année que Samuel Etienne. Globalement, le producteur artistique, c'est le responsable de l'éditorial global d'une émission. Ça dépend des émissions. Moi, j'ai travaillé sur d'autres choses que des jeux, sur des émissions jeunesse ou sur des documentaires ou des magazines. Le rôle d'un producteur artistique dépend du type de format de l'émission. Lors de la préparation, Laurent Almos-Nino travaille notamment avec 2 équipes, la rédaction et le casting. Il relie toutes les questions. Il y a 12 personnes, le chiffre est énorme, 12 personnes qui travaillent à temps plein en CDI toute l'année pour préparer toutes les questions parce qu'on essaie d'avoir les questions les plus renouvelées, les plus fraîches possibles. C'est un travail très important et c'est un travail d'une grande qualité. Les questions pour un champion ne seraient pas ce qu'il est aujourd'hui sans la qualité du travail de ces 12 personnes. En plus de la rédaction, une équipe de 6 personnes se charge de sélectionner les candidats pour participer à l'émission. On est 3 responsables de casting. On s'est réparti en fait les 300 émissions annuelles en 3. Et ensuite, on a chacun un assistant qui nous aide sur le plateau et qui fait aussi du casting téléphonique. Michel Martinez occupe ce poste de responsable depuis septembre 1998. Pour participer au jeu, il faut tout d'abord s'inscrire sur le site de l'émission. Ensuite, soit on est contacté par téléphone pour faire un test de 40 questions, ou alors on est convoqué dans son département, dans une salle municipale, et là, les gens viennent le soir où ils ont l'invitation pour passer directement un casting sur place. Donc 2 solutions, soit un casting téléphonique, soit un casting en présentiel. Lorsqu'il a lieu en présentiel, le casting se fait à partir de 18h pour que tout le monde puisse s'y rendre après sa journée de travail. En général, les sélections réunissent entre 60 et 100 personnes, et parfois dans certaines villes, ça peut être beaucoup plus. On est allé à Bruxelles et on peut remplir un amphithéâtre avec 200 personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment notre jeu. Et effectivement, en Belgique, c'est la même chose, suivant les tailles des villes, il va y avoir plus ou moins de personnes et parfois on peut même faire jusqu'à 2 castings dans une même journée. Ceux qui obtiennent au moins la moyenne au test de culture générale, dont le niveau est le même que dans le jeu, accèdent à la 2e étape du casting. Qui consiste en une présentation vidéo de chaque candidat et une photo. Et ensuite, chaque dossier va être conservé pendant 2 ans et j'ai 2 ans pour sélectionner ou pas les personnes qui seront appelées pour participer à l'émission. Pourquoi une durée de 2 ans? Parce que tous les candidats ne peuvent pas passer dans l'émission. Il y a trop de candidats aujourd'hui, au bout de 35 ans d'émission. Il y a encore trop de candidats qui s'inscrivent pour le nombre de places finalement retenues au final. En plus d'avoir une bonne culture générale, il est nécessaire d'avoir une certaine aisance à l'oral. C'est-à-dire ne pas perdre ses moyens devant la caméra, être suffisamment à l'aise pour, certes, d'abord pouvoir répondre aux questions face à l'animateur en direct, en direct lorsque l'émission est enregistrée, mais surtout aussi être un peu à l'aise pour parler de soi, pour parler de ses passions, pour parler de ses activités avec l'animateur lors des petites phases d'interview. Pour s'entraîner au jeu, certains candidats sont inscrits dans des clubs Questions pour un champion. Ces clubs sont situés un peu partout en France. Au total, il y en a 180. Samuel Etienne s'est déjà rendu à certains d'entre eux. Quand j'ai commencé cette aventure il y a 8 ans, j'ai commencé un tour de France des clubs de questions pour un champion parce que je voulais aller à la rencontre de ces gens qui sont regroupés en association pour jouer à notre beau jeu. Et j'ai commencé à le faire. Je suis allé en Belgique, je suis allé à Lyon notamment, je suis allé en Bretagne aussi. Et puis après j'ai commencé à manquer de temps parce que je faisais d'autres choses. Donc j'ai interrompu ce tour de France, peut-être qu'un jour je le reprendrai. Lors des sessions de tournage, 6 émissions sont enregistrées chaque jour, 3 le matin et 3 l'après-midi. Et lorsqu'il s'agit de questions pour un super champion, ce sont 4 émissions qui sont tournées dans la journée. Il y a les émissions quotidiennes qui font 38 minutes et il y a les émissions hebdo le samedi qui sont un peu plus longues, qui font 50 minutes.
Et donc ça dépend. Évidemment, les émissions qui font 50 minutes sont un peu plus longues à tourner. Les premiers candidats doivent arriver à partir de 7h30. Les autres sont convoqués plus tard dans la journée. Pour ceux qui ne vivent pas sur Paris, l'équipe offre une nuit d'hôtel pas très loin des studios. Une fois que tout le monde est installé en plateau, le générique est lancé. Tout au long du tournage, une équipe travaille dans un car régie. Je m'appelle Karl Gross et je suis donc réalisateur de télévision multicaméra. Quel est votre rôle durant le tournage? Qu'est-ce que vous faites dans le car régie? Alors le réalisateur est chargé en fait de mettre en image le programme et donc de choisir les sources en donnant du rythme au programme et raconter une histoire en fait aux téléspectateurs. À ses côtés, travaille une script. Qui est chargé de prendre toutes les notes pour le montage final, pour aller plus vite, qui également a tout le conducteur de l'émission et qui nous donne des indications au fur et à mesure qu'on avance dans l'émission. Il y a également un truquiste à côté qui rappelle des mémoires en fait, et il y a ensuite toute la partie son, la partie vision pour étalonner les caméras, et puis la production et les chargés de production en fait de France Télévisions derrière. Karl Gross communique avec Samuel Etienne pour lui donner des indications lorsque l'émission est en cours de tournage. Durant l'enregistrement, le réalisateur n'est pas le seul à communiquer avec Samuel Etienne. Il y a aussi le producteur artistique. Je parle à Samuel tout le temps à l'oreillette quand il en a besoin, quand il a besoin d'informations complémentaires sur l'organisation, sur le rythme de l'émission, si les émissions sont trop longues ou trop courtes. Il faut respecter un horaire parce qu'avant il y a Slam, après il y a les émissions régionales, donc il ne faut pas déborder, ni être trop court, ni être trop long. Au début de l'émission, ils sont 4 candidats à participer à la première manche, les 9 points gagnants. À chaque question, celui qui appuie sur le buzzer peut remporter entre 1 et 3 points. Les 3 premiers candidats qui atteignent les 9 points accèdent à la deuxième manche, le 4 à la suite. Les 3 qualifiés choisissent un thème parmi les 4 proposés, dont un est le thème mystère. Pour obtenir les 4 points, il faut donner 4 bonnes réponses d'affilée. En cas d'égalité, les candidats sont départagés en répondant à des questions débutant par « Que suis-je » ou « Qui suis-je ». Et les 2 vainqueurs du 4 à la suite s'affrontent lors de la 3e manche, le face-à-face. L'objectif est de trouver les réponses aux questions à l'aide d'indices. Le premier qui obtient 12 points remporte le jeu et empoche 500 €. Ce champion choisit de revenir ou non à l'émission suivante pour tenter d'augmenter ses gains et espérer remporter la cagnotte à la 5e victoire. Après leur participation, les vainqueurs peuvent jouer à question pour un super champion. Quand vous avez gagné une émission quotidienne, vous passez dans les 2 mois ou dans les 3 mois qui suivent sur les émissions de Super Champion. L'émission comporte parfois des imprévus. D'ailleurs, Samuel aime bien les imprévus, quand il se passe des choses qu'on n'a pas prévues, que ce soit avec une interview de candidat ou une réponse de candidat qu'on n'imaginait pas, ou quelquefois on lui fait des petites surprises, on lui envoie des petites vidéos, des choses comme ça, et il aime bien ça. Parce que ce qui est intéressant dans une émission comme la nôtre, c'est qu'on a un scénario qui est écrit, le 9 points gagnant, le 4 à la suite, le face-à-face, mais dès qu'il y a des petits accidents, des choses qu'on n'attendait pas, eh bien ça donne un peu de relief aux émissions. Enfin, elles ont déjà pas mal de relief, nos émissions, mais encore un petit peu plus. Ici, c'est un endroit où on joue, mais c'est un endroit où on se parle aussi. Et parfois, j'ai des personnes qui me parlent d'elles, qui me parlent de leur vie, qui parlent parfois de leurs épreuves aussi. Et parfois, j'ai des histoires assez émouvantes, des histoires personnelles. Et c'est ça qui me touche le plus, c'est quand, au-delà du jeu, il y a un moment d'échange avec le candidat. Voilà. Plusieurs fois dans l'année, il y a des émissions spéciales. Il y a le Noël des juniors, il y a les émissions sur l'environnement, autour du SIDAction, de la fête de la musique, de la langue française. Une fois le tournage terminé, une nouvelle étape de travail débute, le montage. Il se fait en plusieurs temps, mais grosso modo, ça dépend de la difficulté des émissions. Quelquefois, elles sont très longues et donc il faut couper un petit peu. Quelquefois, ça roule plus simplement. Donc ça dépend, ça peut être 3 heures, comme une demi, ou peut-être un petit peu plus, ou quelquefois 2 heures. Voilà, ça dépend, il n'y a pas de règle. Pour Samuel Etienne, Question pour un champion est une émission à part. Lui qui aime pourtant changer régulièrement d'aventure professionnelle, souhaite rester à la tête de cette émission encore longtemps. Il est vraiment attaché à ce jeu. Notamment parce que c'est un jeu qui a une histoire incroyable, qui existe depuis 35 ans maintenant. Et donc j'ai une forme de responsabilité, j'aimerais transmettre ce jeu à quelqu'un d'autre.
qu'un autre animateur ou qu'une autre animatrice reprenne le flambeau. Et donc, si on me laisse le présenter encore quelques années, idéalement jusqu'à la retraite, je serais très très heureux. Donc ce jeu, il est très important pour moi. En plus de faire de la télévision, Samuel Etienne est sur Twitch. Il s'est lancé sur la plateforme en 2020. Est-ce qu'on travaille de la même façon sur un média historique que sur les réseaux sociaux? Alors on ne travaille pas de la même façon sur les nouveaux écrans, sur Internet, sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, que sur Question pour un champion. Et en même temps, les techniques ne sont pas si différentes. C'est-à-dire que si je me sens à l'aise sur Twitch, c'est justement sans doute parce que j'ai cette expérience d'animateur et d'homme de télévision d'avant, en fait, qui fait que ma prise de parole est assez facile, on va dire. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre aspect intéressant, c'est que tout se nourrit. C'est-à-dire que chaque support vous fait travailler d'une façon différente. Par exemple, Question pour un champion a fait évoluer ma présentation du JT quand je faisais de l'info. J'étais plus naturel, j'avais une façon à gérer, une manière de gérer le direct qui était plus naturelle, un ton moins formaté. Et puis, de la même manière, Twitch a aussi sans doute fait évoluer ma façon d'animer. Comme sur Twitch, ce sont des heures et des heures et des heures de direct. En fait, là, je pense que je gère mieux l'instant, la surprise, les incidents, les accidents. Je pense que je suis devenu meilleur animateur de télé grâce à Twitch. Une espèce de cercle vertueux. Et depuis la fin de la saison dernière, on ne vous voit plus présenter des émissions d'information parce que vous faisiez la matinale avant sur France Info, le canal 27. Bravo. Ça vous manque pas? Ça me manque forcément parce que moi, le métier que je voulais faire enfant, c'était vraiment journaliste, c'était vraiment une vocation. Sauf qu'en fait, j'ai tendance parfois à faire trop. Voilà. L'année dernière, par exemple, j'étais donc journaliste sur France Info avec la matinale. Je me levais tous les jours à 2h du matin. J'avais Question pour un champion. C'était 7 jours de tournage par mois avec 6 émissions par jour. Et j'avais une activité sur Twitch qui était quasi quotidienne. Et ça faisait un peu trop pour tout bien faire. Donc j'ai décidé d'arrêter une partie de mes activités. Comme vous l'avez compris, je ne veux pas du tout arrêter Question pour un champion. Donc j'ai choisi d'arrêter France Info, l'information, dans ma tête provisoirement, peut-être pour en refaire plus tard, pour retrouver un peu de temps, voilà, pour tout bien faire. Mais sur Twitch, je fais beaucoup d'infos aussi, donc je suis plus journaliste de façon traditionnelle, mais je suis encore journaliste sur Internet. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir.